pardon, nous dit l'infirmière. Enfin, une bonne nouvelle avec vous, Sonia. Votre point com de la semaine, eh bien, c'est une libération. Et oui, les terrasses, des cafés, des restaurants, mais aussi les cinémas, théâtres, musées ont rouvert cette semaine. Et je peux vous dire que ça a mis nos internautes en joie. La journée de mercredi a commencé très tôt pour les amoureux du cinéma. Regardez la queue qu'il y avait dès 7h45 devant le MK2 Bibliothèque à Paris. À Saint-Étienne, dans la Loire, première séance dès 6h du matin. Plus d'une cinquantaine de personnes patientaient au lever du jour pour voir le dernier film de Céline Sciamma, projeté en avant-première cette semaine. Qu'est-ce qui vous fait rire, Jean? 6h du matin. Ah bah oui, Eh oui, des gens se lèvent à 6h du matin avant la première. Et c'est beaucoup, ça. figurez-vous. Continuez. Après 200 jours Continuez, d'attente, je vous en prie, Sonia. en tout, plus de 300 000 entrées ont été enregistrées pour la seule journée de mercredi. C'est 2 fois plus que lors du déconfinement de juin dernier. Certaines salles parisiennes ont battu leur record de fréquentation, et ce, malgré la capacité réduite d'accueil des salles. Gros succès également pour la réouverture des terrasses. Et avalanche de selfies sur les réseaux sociaux. Nombre d'internautes ont tenu à immortaliser ce moment tant attendu. Et clairement, mercredi matin sur Twitter et Instagram, si on n'avait pas publié sa photo avec son café en terrasse, on avait un peu l'impression d'avoir loupé sa vie. Ce n'était pas le cas, heureusement, de Renaud Dely, toujours en plein dans l'actu, au café et au travail. Au travail, C'est pas moi qui l'ai mercredi publié. matin pour la matinale de France Info. Au travail aussi, une bonne partie du gouvernement qui s'est affichée sur les réseaux sociaux dès l'heure du petit déjeuner, à commencer par Emmanuel Macron et Jean Castex, qui ont partagé un café devant les photographes et Ils les travaillent caméras. pas, eux. Hein. La séquence a été largement reprise, moquée aussi par certains internautes qui ont noté, regardez, le respect des gestes barrières assez approximatifs de la part d'Emmanuel Macron. On a vu aussi Bruno Le Maire tweeter sur le retour de l'art de vivre à la française, avec une très jolie photo bien léchée, sauf que les internautes ont tout de suite noté que le ministre de l'économie n'avait rien commandé. Voilà, aucune boisson sur la table, pas très sérieux quand on prétend relancer l'économie. Alors le faux pas a été corrigé quelques minutes plus tard par le ministre, après avoir été interpellé par un internaute. D'autres n'ont pas lésiné sur la commande quand tu retournes en terrasse et que tu n'as pas mangé depuis 72 heures. Alors on a compté pas moins de 5 croissants sur la table pour Clément Beaune, le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, et Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué au transport. On a vu aussi Alain Griset, le ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises, faire part de son immense bonheur. Youpi. Bonheur tout en retenue, effectivement, un bonheur et un enthousiasme que la météo, parfois capricieuse au nord du pays, n'a pas réussi à doucher. À Lille, à Lyon ou encore à Paris, on a sorti les parapluies, mais on a résisté. Voilà, repéré sur TikTok, le héros du jour, c'est cet homme, regardez, qui déjeune tranquillement à la terrasse, imperturbable, malgré les trompes d'eau qui lui tombent sur la tête. Bref, cette journée du 19 mai restera dans bien des mémoires, même si... dans certains cas, ça ne s'est pas forcément très bien terminé, puisque les forces de l'ordre ont dû parfois sévir face aux fêtards qui n'avaient pas toujours envie de rentrer chez eux après le couvre-feu de 21h. Et on a vu notamment les forces de l'ordre intervenir à Rennes à coups de gaz lacrymogène. Jean Quatremer, vous, qu'est-ce que vous retenez comme image de cette journée du 19 mai? Justement, cette image-là, comme l'image, par exemple, place de la Contrescarpe, où à 9h, on a vu débouler les forces de l'ordre à Paris, dans le 5e arrondissement, les forces de l'ordre débouler armées de fusils mitrailleurs. Attendez, comment on nous maltraite depuis un an? Vous êtes à 9h dehors. Je signale que la France est le pays au monde qui a encore le couvre-feu, du continent européen, qui a le couvre-feu le plus restrictif. Le couvre-feu a été supprimé en Belgique depuis 15 jours. Pourquoi 21h? Et on envoie des forces de l'ordre avec des fusils mitrailleurs comme si le type qui boit son café ou qui boit sa bière était un terroriste potentiel. On peut envoyer des gardiens de la paix. Je dire gentiment, il est 9h, il est temps de rentrer chez vous. Non, là, gaz lacrymo. Après, on dit qu'il y a un divorce entre les citoyens et sa police. Posez-vous la question, pourquoi? Vous allez voir, Jean Quatremer, Coco va vous détendre un petit peu. On compte sur vous, Coco. Non, mais la séquence du coup de com' à laquelle on a... Faut pas traîner trop tard en terrasse, vous avez raison, Coco. On va enchaîner avec la deuxième actualité de la semaine. La deuxième actualité de la semaine. Jean Quatremer, revenez parmi nous, respirez. Génial. Voilà.